Alors, nous revenons un peu à la Bible, et notamment au livre de la Genèse, ou même au premier chapitre de la Genèse, où il est dit que Adam fut créé mâle et femelle à l'image de son créateur. C'est un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de débats, mais je pense que ça désigne l'androgyne. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois mâle, qui est à la fois dans la dualité intérieure, et qui n'a pas besoin de l'autre. L'autre, en tant qu'entité séparée, ce n'est pas le propre de cet Adam premier de la Genèse. Et là, il y a un basculement, justement, entre le livre de la Genèse et le premier chapitre et le deuxième chapitre, ou le troisième chapitre, c'est l'émergence de l'autre, de l'aide, l'auxiliaire. En hébreu, Ezer Kinegdo. L'homme est seul, dit Dieu, et il faut que je le... Voilà. Or, cette solitude, elle est propre, quelque part, à cet Adam androgyne. Il est seul, en quelque sorte, mais en réalité, il n'est pas seul, puisqu'il est dans la dualité intérieure. Et donc, il n'a pas besoin de l'autre pour fonctionner. Et il y a une deuxième humanité qui, elle, a besoin de cette altérité. Pour l'androgyne, l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi-même, ou de l'autre partie de soi-même. C'est un regard critique sur soi-même. Et ça n'a rien à voir avec le besoin d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous dise ce qu'il en est ou ce qu'il n'en est pas, qui vous dise ce qui marche et qui ne marche pas. Normalement, l'androgyne est capable de faire ce va-et-vient par lui-même. Donc, il y a déjà donc dans la Bible deux scénarios, le scénario de l'androgyne, en premier chapitre, et le scénario de l'homme et de la femme, d'Adam et Ève, dans le deuxième, troisième chapitre de la Genèse. Alors cette dualité, elle est liée, à mon avis, à la diversité des inspirations de cet ouvrage, qui est le Pentateuque, qui est la Genèse. Et ce n'est pas un ouvrage d'une seule et unique inspiration. Il y a plusieurs thèses qui se contredisent et qui alternent, et qui créent de la confusion. Bon. Alors, c'est vrai que j'ai montré cela aussi dans d'autres domaines, où c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est de faire cohabiter des positions incompatibles en montrant qu'elles ne font qu'un. Et d'ailleurs, cette espèce de l'affirmation d'unité, on la retrouve dans un certain nombre de professions de foi. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Le Echad, parce que voilà, le Echad, l'unité. Quand on affirme l'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité en fait, quelque part.